told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. À dire sur cette moto, d'ores et déjà à souligner le gros travail de Suzuki. Tout n'est pas parfait sur cette moto, on va le voir dans le détail tout à l'heure et sur l'essai route aussi, mais au moins Suzuki a eu, je dirais, comment dire, la bonne idée de venir sur ce segment de la moto face à une concurrence quand même, hein, on connaît tous la Kawasaki Ninja 1000 SX. Face à cette concurrence là, je tiens quand même à souligner le bon travail que Suzuki a fait sur cette moto. Et on va voir un peu au niveau des caractéristiques générales, mais Suzuki, avec cette conception de moto bien particulière, avec cette face avant bien particulière, moi j'ai envie de dire, il monte en gamme. Il monte en gamme au niveau du look de la moto, de l'agrément moteur, avec une nouvelle dalle, un écran TFT magnifique, on va le voir tout à l'heure en détail. Attention les gars, à pas confondre, c'est un GT, c'est pas un GT sportif. Un GT sportif, pour vous donner un exemple, ça serait par exemple un VFR 750 Honda avec des guidons demi-bracelets rehaussés. Là, on est sur une Sport GT. Là, c'est un GT, donc ça va être fait pour le duo, avec une selle assez confort, on va dire. On va voir qu'il y a quelques petits équipements aussi qui font beaucoup parler au niveau du tarif. Mais bon, j'ai envie de dire en ce moment, tout est cher. C'est le prix de l'exclusivité et de la qualité du travail accompli aussi. C'est une moto qui vient de sortir, donc bon, les designers et les concepteurs ont passé beaucoup de temps sur cette moto. Est-ce que c'est justifié ou pas le tarif? Je ne sais pas. En tout cas, chacun se fera son avis dessus. C'est vrai que c'est cher, de 1200 €, 2 valises, voilà, étanches, où on peut y rentrer un intégral à l'intérieur facilement, aisément. Donc chacun se fera son avis là-dessus. Vous allez voir aussi que le pilote est perfusé sous assistance. Il y a plein d'assistances dessus cette moto, c'est hallucinant, hein, tellement le catalogue est long au niveau des assistances. Le moteur, bien sûr, lui aussi sous assistance avec 3 cartographies d'injection disponibles dessus. Voilà, vous voyez, c'est une moto complète avec beaucoup de choses à dire. Alors c'est parti pour les caractéristiques techniques et on se rejoint sur l'essai route pour voir les sensations qu'on a à ce guidon. Vous allez voir aussi que la position est bien particulière sur cette moto. Donc je vous dis à de suite pour les caractéristiques techniques. C'est parti. Suzuki GSX S 1000 GT, mais quelle bonne idée! Prendre la relève de la Suzuki GSX S 1000F n'était pas chose aisée pour le constructeur. L'engin avait un peu de mal à séduire face à la Kawa 1000 SX. L'expérience GT est bien plus exposée avec ce nouveau modèle. La face avant ultra sportive impose sa forte présence. Il est clair que les designers ont pris des vitamines pour définir cette identité. Le pilote sera dans une nouvelle ambiance avec une position de conduite vers l'avant, un guidon large façon super motard. Mais là où Suzuki fait fort, c'est au niveau de l'instrumentation avec un étonnant écran TFT de 6,5 pouces couleur.
Connectez-lui un smartphone et vous découvrirez l'univers du système de bord MySpin évolutif. Il y a fort à parier que cet écran TFT d'ailleurs équipe les futurs modèles de la marque. Au niveau moteur, 4 cylindres en ligne de 999 cm3 Euro 5, 152 chevaux à 11 000 tours minute, 106 Nm de couple et un poids de 226 kg. Le prix, 14 799 €, un réservoir de 19 litres avec une autonomie de 250 km et une conso moyenne de 6,5 litres au 100 km. Un cadre périmétrique en aluminium, un bras oscillant emprunté à la GSX-R, une fourche inversée Kayaba de 43 mm réglable, un amortisseur arrière progressif Kayaba également, le freinage à l'avant, 2 disques Brembo 310 mm avec étrier radial monobloc 4 pistons opposés, et le freinage arrière, un simple disque avec un étrier Nissin. Les pneus Dunlop Sportmax Roadster 2 habilleront des jolies jantes de 17 pouces. Un régulateur de vitesse à commande à droite, une prise USB qui sert que d'alimentation, une hauteur de selle de 810 mm et un guidon agrandi de 23 mm et ramené de 14 mm vers le pilote. 3 modes avec une cartographie d'injection différente, un contrôle de traction sur 5 niveaux, système Ride by Wire, Quick Shifter, embrayage assisté, phare LED. A noter que la bulle n'est pas réglable et qu'il n'y a pas de béquille centrale, pas de poignée chauffante non plus. En option, des valises étanches de 36 litres, la place d'y mettre facilement un casque intégral au prix de 1 200 €. Alors au guidon de ce Suzuki GT, vous voyez ce bel écran et la sonorité de ce 1000, franchement ça chante, comme on dit. Donc ici sur l'écran vous voyez 5 modes en traction control, le quick shifter désactivable, le SDMS, ici au centre du petit rond, donc le rapport de boîte engagée, et bien évidemment ce grand compte-tours là qui prend la moitié de cette nouvelle dalle TFT 6 pouces et demi. Très très bien. Ici donc vous avez tout ce qui est commodo pour aller naviguer sur cet écran, dans les menus. Ici à noter là le régulateur de vitesse qui est sur la droite. Donc on l'a à côté de la poignée des gaz, mais bon, j'aurais aimé avoir ailleurs, moi, pas sur la poignée des gaz, parce que vous voyez, on est obligé de lâcher un peu le pouce ici. Enfin bref, ça c'est, je chipote, mais c'est un coup à prendre, hein. On y est très très à l'aise sur ce Suzuki là. Donc ce guidon là qui est vraiment plus large et ramené 14 mm plus proche du pilote. Franchement, moi j'aime beaucoup. Pouah, le bruit que ça a. C'est envoûtant, c'est envoûtant. Oui, donc je disais, pardon, le guidon qui est ramené 14 mm de plus vers vous, ça c'est cool, moi j'aime bien. Et vous êtes légèrement à l'avant, ça vous donne donc une conduite qui va être dynamique, hein, même en duo. Et ça franchement j'aime bien. Ah, ce moteur là, voilà, c'est pour ça que je vous disais dans la présentation les plus, l'agrément moteur qui est vraiment au top. Franchement il est au top, hein. Il reprend, vous êtes en 5e à 40 km/h, ça reprend sans claquer, gentiment, tout doucement, il n'y a pas de problème là-dessus. Vraiment un bon agrément de conduite, hein, ce moteur. Oh là là, oh là là. En direct, tu regardes, ben ouais, mais regarde. Oh là 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 là. Ah mais à Pau, franchement, c'est une rigolade à Pau. Ah, je te jure, quoi. Ah, c'est peut-être la GT qui lui a fait de l'œil, hein. D'ailleurs, en parlant d'œil, elle en a qu'un en feu de croisement, cette GT. On aurait aimé avoir les deux, ça lui aurait rendu le regard plus agressif, ça aurait fini. Mais bon, regardez le quick shifter. Comment il est doux. Vous voyez, on est en 5e, 60 km/h et franchement, c'est vraiment un régal et en plus on le prend vite en main.
On cherche pas, voilà, on n'a pas peur, on prend. Alors il faudra prendre un peu de temps hein, pour s'y habituer quand même, notamment au niveau des réglages, hein, parce qu'il y a plusieurs modes. Hein. Très très bonne sensation hein, cette moto. Franchement, c'est pas loin d'être un coup de cœur. Même comme je vous disais dans la présentation, tout n'est pas parfait, mais pour un premier jet, il faut quand même souligner le bon boulot de Suzuki. Vous l'avez vu dernièrement les gars, aussi une petite info là vite fait qui a rien à voir, mais bon, Suzuki arrête le MotoGP, c'est un grand dommage. Hein, parce que quand tu vois ce qu'ils faisaient les pilotes là, ça jouait avec les plus grands, Ducati, Yamaha et tout, bah, c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, ils reviendront peut-être plus tard, plus fort. Bref, revenons à cette Suzuki GT. C'est un réel plaisir de conduire cette moto, franchement. C'est vraiment un réel plaisir. Et venir sur ce segment-là en plus de la GT. Ah, il fallait oser, hein. Il fallait oser. Suzuki l'a bien fait. Même si je vous dis... vous avez vu le quick shifter? Même si tout n'est pas parfait sur la moto, franchement, c'est quand même une belle réalisation. Là, sur la gauche, vous avez les appels de phare. Je trouve que le Komodo des appels de phare est très très bien positionné. Et ça sert beaucoup dans la circulation. Ça sert beaucoup dans la circulation, ça. Le klaxon aussi. Ah ouais. Voilà, quatrième, je suis à 35 km/h. Ça vibre pas, ça bronche pas. Ça reprend gentiment. C'est vraiment... Alors attendez, parce que là, il y a le même tracteur que tout... Ah non, c'est un vélo, pardon, excusez-moi. Donc au niveau de la bulle ici devant, effectivement elle n'est pas réglable. Ça c'est un point que Suzuki doit améliorer. Hein. Ça c'est un point que Suzuki doit améliorer absolument. Parce que pour les petits gabarits ça va le faire. Mais pour les grands gabarits, vous allez avoir le vent qui passe au-dessus. Bon. On est en droit de s'attendre à ce tarif là. Eh bien une bulle... électrique. Bon, globalement tous les Komodo sont à portée de main. Oh là là, le quick shifter c'est un régal, je vous assure c'est un régal. Vous pouvez venir l'essayer hein, cette moto chez Yellow Bike à Pau, Bizanos. Vous l'avez à l'achat, elle est en plusieurs coloris. Là c'est du bleu, vous l'avez bleu marine ou noir aussi. Alors en bleu marine c'est ma couleur préférée à moi. Regarde, on est en 6ème, regarde les reprises. Un excellent freinage aussi devant. Et cette fourche inversée là, super, elle fait vraiment bien son taf. Hein. Franchement, elle fait vraiment bien son taf. Hein. Tous les chocs sont amortis. Voilà, pour laisser route... c'est une très très bonne moto. C'est vrai que le poids il est un petit peu mis à l'avant. Mais bon. En tout cas moi j'ai des très très bonnes sensations au guidon de cette moto. Et comme je vous disais, c'est vraiment pas loin d'être un coup de cœur. Hein. Ah oui. Parce que c'est vraiment une position que moi particulièrement j'affectionne. C'est un guidon un peu façon super motard. Et ça j'aime bien. On n'est pas trop écarté au guidon. Il est vraiment top hein, ce guidon.
Ça vous fait un bon bras de levier pour manipuler la moto. Donc un poids assez bien réparti. Vous sentez le poids légèrement à l'avant quand vous êtes à basse vitesse, mais ça s'estompe très très vite. Ouais, je suis d'une main là. Regardez. Hop. C'est vraiment... oh là là, qu'est-ce que c'est agréable. La moto est assez agile. Hein. La moto est très très agile. Ça c'est dû à ce grand guidon. Hein. Et alors cet écran là, c'est d'un très bel effet. Franchement. Un grand bravo à Suzuki hein, quand même pour l'avoir fait. Vous voyez, hop là. Voilà l'équipe, ce que je pouvais vous dire sur ce Suzuki GT. Moi j'aime bien, un très très bon ressenti. Et je vous dis donc à très vite hein, pour des nouvelles vidéos.